Allez, bonjour, c'est Sébastien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, non de maquette, mais c'est un rapport avec la maquette. C'est mon plan de travail. J'avais proposé, on me l'a demandé. Donc voilà. Donc mon plan de travail, vous aurez ma vitrine en même temps, comme ça je fais tout dans l'eau, et mon stock. Voilà, comme ça, si vous voulez choisir une maquette que vous voudriez voir, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Avant ça, je voudrais dire un grand merci à notre ami Ludo de chez LD Maquette qui m'a fait un sacré coup de pub, voilà, avec sa dernière vidéo. Euh, donc vraiment, merci beaucoup à toi Ludo. C'est très gentil, on sait que t'es un homme à grand cœur. Et voilà. Donc, euh, donc merci beaucoup. Euh, du coup, j'en profite aussi. La semaine dernière, je disais, on passe la barre des 100. Ce soir, là, on est, autant que je tourne la vidéo, on est presque à 250. Donc franchement, c'est énorme. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Donc merci vraiment, merci à tous. Et donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'en ai un dans l'appartement où je travaille principalement l'hiver. Voilà, du coup, je partage avec toute la famille. Euh, voilà. J'ai mon petit stock de peinture LPM, donc le petit matos. Euh, une petite partie où bah voilà, je garde toujours le dernier montage que j'ai fait avant qu'elle parte en vitrine. Hop, ça n'a rien à faire là. Hop là. Euh, mon petit stock de peinture pas encore utilisé. Donc c'était juste ma carte électorale hein, que j'ai enlevée, on est en période d'élection. Donc voilà. Donc voilà. Mon tout premier plan de travail que je me suis fait. Voilà, tout simple. Hein. J'essaye de faire des choses simples ou qui me coûtent pas trop cher. Et voilà, et maintenant on va passer sur la partie vitrine et stock. Donc, hop, voilà. Je ferme les portes parce qu'il y a les enfants à côté et vous allez tous les entendre. Donc voilà, ma petite vitrine de maquette. Voilà, j'en reviendrai dessus juste après, je vous montre déjà en gros. Voilà. Donc, ma toute première, c'était la Ford GT de chez Rebelle, qui est jolie, mais qui n'est pas franchement une réussite niveau châssis, assemblage châssis et carrosserie. C'était tout voilé, et à l'époque, je savais pas faire, donc c'est resté tout voilé. Si on regarde bien sur l'échappement, là, c'est vraiment tout décollé. Ensuite, j'avais fait je vous montre juste les deux premières, hein. La Porsche Martini. Voilà, que les décalques partent à chaque fois que je les touche, vu que je ne l'ai pas verni. Et ensuite, bah voilà. Donc la Subaru, montage en commun de mon ami Rich. Après, on avait fait le montage en commun de Ludo, des maquettes, voilà la première. La Jaguar Type-E. On avait fait ensuite l'année passée la 2 chevaux, que j'avais un tout petit peu élargi, voilà, avec un petit moteur de Ferrari à l'intérieur. Voilà, c'était sympa, le moteur est juste posé, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien du tout. Et cette année, on a fait la coccinelle, voilà, celle-là. Puis après, bah, c'est pas dans l'ordre, hein, mais voilà. Et la dernière que j'ai faite, bah, c'est la BM. Donc voilà. Ensuite, on va passer... Allez, je vous fais un petit plan comme ça. Hop. On va passer sur le stock. Et voilà. Donc là, on est sur mon stock de maquettes. Tout simplement. Donc j'ai quasiment tout ici. Donc voilà. Donc si vous en avez une que vous voulez voir, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Je la ferai prochainement. Sachant que la 442, c'est pas une Osmobile, hein, en fait, c'est une Dodge Viper qui est à l'intérieur. Donc voilà, hop. Donc ma partie, hop, je repasse. Oh, je vous remonte les plafonds pour pas que vous voyez le reste, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de voir.
J'ai encore 2 maquettes qui traînent ici, parce que j'ai plus de place là-bas, donc faut que j'arrête d'en acheter. Donc la Murcielago, la 206 WRC. Ça, j'ai fait j'ai pas fait une ouverture de boîte, mais j'ai fait un petit résumé de mes derniers achats. Donc vous me montrerez en vidéo. Et ça, c'est le seul camion que j'ai acheté. Voilà, tout simplement. Et derrière, ben voilà. Donc là, on est sous ma vitrine. Hop, la vitrine est là, voilà. J'ai encore un petit peu de stock de matériel, tout ça. Voilà. Donc c'est tout pour la partie intérieure, dans l'appartement. Et ensuite, je vais aller jusque dans la cave à pied. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a 10 mètres à faire. Hein. Mais je vais couper et je vous reprendrai. Voilà. Hop, voilà, donc on se retrouve sur le plan de travail que vous avez l'habitude de voir. Donc je vais me reculer un petit peu. Voilà, je vous fais un plan d'ensemble de mon atelier et après je vous ferai un plan complet de ma pièce. Donc on va commencer là où je fais mes peintures. Donc c'est juste une cabine de peinture que j'ai réalisée moi en contreplaqué, hein, avec des moteurs de ventilo d'ordinateur, voilà, pour aspirer. Ça marche bien pour la peinture, sachant que voilà, la peinture du petit matos, on n'a pas vraiment besoin non plus. Pour ce qui est vernis, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche quand même, voilà. C'est pas le top, ça marche, mais ça marche. Après, bon, mes gants et mes mouchoirs, enfin, tout ce qui me sert pour essuyer, voilà. Mon plan de travail, donc sur le côté, du coup, j'ai mis plein de petites vis, voilà, pour tenir mes appareils principaux. Mes produits que j'ai achetés, que je me suis pas encore servi, pour le polissage de mes carrosseries. Donc pas encore essayé, donc la chargeur sera l'occasion de les essayer. Un petit stock de peinture, voilà, il y a un peu de tout hein, là-dedans. Le scotch, le masque, voilà, enfin les trucs que tout le monde a à peu près. Hein. Voilà, les petits supports offerts par les enfants pour ranger mes pinceaux, mes stylos, un peu tout le bordel que j'ai besoin de ranger. Voilà, encore des pinces, du scotch. Ça, c'est... hop, là, pardon, ce que je vous tournais. C'est juste un dévidoir, en fait, où il y avait du film plastique à action, que j'ai enlevé le film plastique et j'ai mis ça à la place. Voilà, j'ai mis un peu de scotch. Donc ça, c'est pas du très bon scotch. Donc, acheter sur Amazon, évitez de l'acheter. C'est vraiment de la merde. Voilà. Donc, je m'en sers pour autre chose, mais pas pour mes carrosseries. 2 petites étagères où eh ben, on a un peu tout dedans. Hein. Ça va de la peinture, voilà, peinture Revel, un peu toutes les marques de peinture, du papier à poncer, tout ça c'est du papier à poncer, des stylos, les stylos Posca, j'aime bien pour faire un petit peu les intérieurs, tout ça. Les forêts, la perceuse elle doit être là, voilà. Mèche, forêt, lustrant le petit matos que j'aime bien, que j'utilise aussi. Des pinces, voilà, comme tout le monde, hein, des trucs basiques. Voilà, après mes supports de pinces qui sont là, mon petit stock. Tiens, ça c'est du mastic de ponçage qui est super efficace, qui est hyper costaud. Beaucoup mieux que celui-là, le Mister Petit là. Voilà, en plus il est en énorme quantité, donc j'en ai pour très longtemps. Puis voilà, bah là on voit un peu à travers. Hein. J'ai des aiguilles pour aéro, j'ai mes buses, voilà, des pièces de remplacement on va dire. Coton-tige, tout ça, voilà. Un peu ce que tout le monde a. Dans le coin, ici, c'est un bac à glanzeur. En fait, je me suis fait un bac à glanzeur. J'y passe souvent mes carrosseries, donc j'ai pris un grand bac, il y a 2 litres de glanzeur dedans, j'y jette mes carrosseries dedans, voilà. Un ultrason. Voilà, un petit ultrason pour nettoyer les aéros de temps en temps. Voilà, enfin des choses basiques. Hein. Ça, petit détail que le patron nous a fait et que je me sers. Alors le patron c'est Ludo hein, de chez LD Maquette, voilà. Je pense que beaucoup le connaissent.
Donc, petit pot à glanzer pour les petites pièces que vous avez besoin de faire. Et hop, et quand on retire le pot à cornichon, et ben les pièces viennent avec. Donc c'est ultra pratique. Ça évite de les chercher de partout dans le gros bac. À savoir que maintenant, apparemment, dans les pots de cornichons, parce que j'en cherche, il n'y a plus tout le plastique à l'intérieur avec la tirette et tout. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais ça, c'est hyper pratique. Donc si vous en avez, gardez-les. Et bah voilà, on a fait le tour, hein, je pense, de mon atelier. Voilà ma boîte que je suis en train de faire. Bon, en bas de la chaise, on ne regarde pas. Les cartons, on les regarde pas non plus. Vous allez me prendre pour un ivrogne. Mon compresseur, pardon, qui est là. Avec mon vernis. Voilà, pour ceux qui se demandent ce que j'utilise comme vernis. Voilà. Donc c'est un vernis UHS BS 830 de chez Stardust Cooler. Voilà, j'utilise quasiment que celui-là pour mes carrosseries. Puis après, bah, c'est tout un petit stock de pièces. Bon, là, il y a tout, hein. Parce que vous allez voir, je suis dans ma cave, comme je l'ai déjà dit. Donc, il y a des pièces de vélo. Parce que bah, forcément, j'ai mon vélo de ma compagne, vélo de ma fille. D'habitude, il y a celui de mon fils, mais là, il n'y est pas. J'ai mon vélo qui ne sort pas assez. Voilà, qui prend la poussière, malheureusement. Ensuite, bah voilà, tous mes outils. Enfin, une partie de mes outils, du moins. Il n'y a peut-être pas tout, mais voilà. Et puis après, si on fait un tour derrière, hop, allez, les bouées pour les enfants, les skis, d'autres paires de jantes encore, enfin voilà, la poussette, vraiment une cave, voilà, une vraie cave où on range tout. Donc niveau poussière, bah, c'est pas le top, hein, mais on fait avec, voilà. Ça, c'est mon support de caméra, sachant que je filme à l'iPad, donc voilà, c'est pas des plus évidents à placer, ça bouge énormément. Surtout quand il y a un poids dessus, hein, c'est pas... voilà. Mais bref, voilà, on s'en sort, on le fait. Plan de travail. Donc plan de travail, bah, c'est justement un plateau qui s'appelle plan de travail. Quand vous cherchez dans les magasins de bricolage, c'est plan de travail. Voilà, j'ai pris les moins chers, hein, pour faire ce que j'ai à faire, ça va très bien. J'ai mis 2 pieds de poteau de jardin. Voilà, normalement c'est les trucs qu'on met dans la terre qui séparent un peu l'herbe des fleurs. Puis après, bah, sur les côtés, juste 2 petits lithos, et puis voilà quoi. Là, alors celui-là, il parcourt tout le long. Il y en a un sur le bout, je sais pas si vous allez le voir. Hop, encore un petit carton d'alcool. On ne boit pas beaucoup chez nous. Et voilà. Tout simplement, mon évacuation. J'ai la chance d'avoir la cave qui est la toute première. Donc j'ai le mur qui est dehors, donc j'ai pu me faire une évacuation de ma peinture sur l'extérieur. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est le travail que j'ai fait ces jours. Donc c'est le dépolissage complet de la carrosserie. Je vais la laver. Normalement, je pense qu'elle est à peu près bien. Enfin, de toute façon, vous allez la voir en vidéo, hein. Mais peut-être qu'elle arrivera avant, peut-être qu'elle arrivera après, celle-là, je sais pas. Je verrai dans quel ordre je mets. Mon intérieur, les pièces d'intérieur qui sont prêtes, qu'il faut que je lave également et que je peigne. Dedans, alors les boîtes font un peu dégueulasse, hein, mais, je vais les ouvrir. Ça va être le travail de ce soir, justement. Hop. Donc, mon rechromage de pièces. Voilà. Je crois que j'ai quasiment toutes les pièces. Il faut que je fasse les jantes, parce que je vais les faire chromer, je pense. À moins que je vous prenne une petite surprise. Et puis voilà. Puis ça, c'était des tests de peinture caméléon. Ouais, je vous les montre en même temps. Voilà. Donc ça, c'est le set qui est ici. Hop. Voilà, de chez Valero. Donc si vous voulez, j'ai filmé ma première fois. C'est la première fois que j'utilise des peintures caméléon. Voilà. Donc si vous la voulez, je peux vous y montrer. Voilà, elles sont sympas, j'aime bien. Donc celles-là, elles ont été vernies avec un après brillant noir dessous. Voilà. Sachant que c'est pas spécialement évident à filmer ça.
les peintures caméléons. Donc voilà. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vous dis merci d'avoir regardé. Et puis à bientôt. Ciao.